Salut à tous, alors cette fois-ci il s'agit du classement de la saga de notre cher boucher du Texas, Leatherface. Donc je vais classer ces épisodes du moins bon au meilleur. Donc je commence avec Texas Chainsaw Massacre à la tronçonneuse, une nouvelle génération, qui est juste du grand n'importe quoi. Pour moi c'est un scary movie périmé, avarié, tout ce que vous voulez, c'est moisi. Leatherface je le trouve carrément pitoyable, déjà son nouveau look j'ai pas du tout accroché, il ne fait que hurler. L'ambiance poisseuse qu'on a tous connue, elle a carrément disparu. Les victimes, la plupart du temps, leur réaction, ça n'a pas de sens. Les seules choses qui sont potables, il n'y en a que deux. Déjà, il y a la scène de track entre Jenny et Leatherface, qui est plutôt fun. Et les nombreux clins d'œil aux autres épisodes, je dis pas que c'était des clins d'œil réussis, mais simplement ça me donnait une cruelle envie de revoir les autres épisodes. C'est un film qui m'a vraiment agacé. Et c'est fini pour cet épisode, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, épisode suivant. Là pour moi on entre dans du correct et il s'agit de Massacre à la tronçonneuse 2 qui raconte l'histoire de Lefty qui cherche toujours à venger la mort de ses neveux et nièces. Et aujourd'hui il va s'allier avec une présentatrice de radio qui a enregistré Leatherface et sa famille en train de tuer des innocents. Alors là on a un changement de ton vraiment radical par rapport au premier film. Là on a une comédie horrifique, on est dans un univers bien déjanté avec des scènes bien gore par moments. Ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est sa deuxième moitié, où on se retrouve dans le territoire de la famille Sawyer. Parce que c'était fun, la déco, j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans le film qui aurait inspiré Rob Zombie à faire La Maison des Mille Morts. Justement, les décors, je les trouve bien exploités. On a un bon jeu du chat et de la souris entre la présentatrice de radio et ses bourreaux. Je me suis bien amusé. C'est sanglant, c'est fun. Maintenant, ce que je reproche à ce film, déjà, dans cette partie, puisqu'on y est, c'est la scène du repas, que je trouve vraiment redondante. On l'avait déjà vu dans le premier film, ça fait beaucoup trop remake pour le coup. Ensuite, Leatherface, je le trouve, j'ai été un peu perplexe. Un coup, il va se comporter comme un gogol agaçant, bouger dans tous les sens, à danser ou je ne sais pas quoi. Et ça m'a vraiment énervé. Et d'un autre côté, il semble être un peu torturé. On voit qu'il a des pulsions sexuelles et puis il semble s'être attaché à l'héroïne. Il l'aide, il essaie de l'aider à s'en sortir. Il a l'air d'avoir de l'affection pour elle. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Mais encore une fois, je trouve que c'était mal écrit. Le personnage de Lefty, je l'ai trouvé carrément chiant parce qu'un coup, il est mou, il est fade. Et dans la deuxième partie, il passe son temps à gueuler pour rien, à tronçonner des poutres, au lieu de s'attaquer à la famille. Parce que, et là aussi, c'est un reproche, je trouve que le film il souffre d'un rythme assez inégal. Il y a des moments où ils auraient pu passer à autre chose plus rapidement. C'est bien dommage. Maintenant, en position numéro 6, j'ai mis Leatherface Massacre à la tronçonneuse 3, qui raconte l'histoire de deux étudiants qui traversent les routes du Texas. Et malheureusement pour eux, ils vont tomber sur la famille de notre cher Leatherface. Donc, la nostalgie est liée pour quelque chose. Mais à part ça, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on retourne dans un univers beaucoup plus sombre, après un deuxième épisode franchement centré sur le comique. Puisqu'ici, on retrouve la maison en pleine campagne, avec une atmosphère assez trash. On se retrouve dans les bois en pleine nuit. Leatherface qui récupère ce côté flippant, sinistre. En ce qui concerne les autres personnages, j'ai bien aimé Alfredo qui dégageait, qui conférait au film un côté pervers, glauque, lorsqu'il se la joue voyeur à la psychose. J'ai beaucoup aimé la présence des acteurs comme Viggo Mortensen qui est complètement taré et Ken Foree que j'aime beaucoup puisqu'il a joué dans Zombie de George Romero, le remake de Halloween. Le film passe assez à l'essentiel, on a un bon rythme. Maintenant, je conseille la version intégrale qu'on retrouve dans le DVD français qui propose des passages assez graphiques. Après, le problème majeur du film, ça remonte à la production puisqu'il y a eu une projection test. Alors, il a fallu retourner certaines scènes comme faire vivre un personnage alors que dans la scène précédente, on l'a vu mourir. Et vu la façon, vu ce qui lui arrive, c'est improbable qu'il puisse survivre. Ça c'est bien dommage parce que le film il en souffre.
Mais fort heureusement, on a quand même droit à une fin alternative que je vous conseille de visionner parce que je trouve elle est meilleure. Là, on a affaire à quelque chose de plus sombre, d'inédit. Parce qu'avec cette scène alternative, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un cauchemar sans fin. Mais voilà, la production a foutu le bordel dans le film, mais ça n'excuse pas tout, puisque le deuxième et dernier reproche majeur, c'est cette tendance à foutre du métal, du punk hardcore lors de certaines scènes de combat. Et je trouve que ça gâche un peu le ton du film. C'est plus trop tendu, effrayant, là ça fait un peu trop... ça fait un peu festif et ça collait pas, je trouve. Ensuite, je m'attaque à Texas Chainsaw 3D, qui raconte l'histoire de Heather et qui hérite d'un manoir, mais elle ignore qu'elle est la cousine de Leatherface. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il prend une tournure inattendue qu'on n'avait pas vue lors des épisodes précédents. Donc le fait de victimiser Leatherface, de se concentrer plus sur lui, sur son sort, et aussi l'histoire de l'héritage. Alors, humaniser Leatherface, c'était un risque, un gros risque. D'ailleurs, ça n'a pas plu à la majorité du public. Moi, j'ai apprécié parce que ça change. Moi, je trouve que c'était convaincant. Et c'est dommage que ce film n'ait pas relancé la saga. Il devait y avoir une ou deux suites. Et c'est bien dommage. Mais le gros problème du film, c'est son lot d'incohérences, puisque l'héroïne est âgée d'une vingtaine d'années, sauf qu'on se retrouve de nos jours, on a les smartphones et tout, mais il ne faut pas oublier que l'effet du premier film, parce que justement Texas Chainsaw 3D c'est la suite directe du premier film, on est censé se retrouver une vingtaine d'années après, mais l'action du premier film s'est déroulée dans les années 70. Donc normalement on aurait dû se retrouver dans les années 90 et il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Ou alors, si vraiment on voulait se retrouver de nos jours, l'héroïne aurait dû être âgée d'une quarantaine d'années. Ce qui va pas non plus, c'est le comportement du flic à la fin qui décide tout simplement d'ignorer Leatherface, qui l'épargne, alors que c'est quand même un meurtrier, il a quand même semé la terreur. Ou même certaines décisions de la part des personnages comme l'héroïne qui se fait traquer et qui décide de se cacher dans un cercueil. Le seul en plus qui n'ait pas encore été enterré. Donc forcément, sois pas surprise si le psychopathe il te trouve. Hein. Enfin, voilà, on a une bonne bourrique. Et on a deux dernières morts qui sont juste dégueulasses visuellement. On a des effets numériques vraiment flagrants. C'était la douche froide. Ensuite, peut-être le côté slasher beaucoup trop classique qui peut en agacer certains. Pour ma part, ça passait, ça allait. Après, j'ai bien aimé les scènes de course-poursuite, comme celle de la fête foraine. Et il y a quand même quelques scènes sanguinolentes. C'est assez trash même par moments. Une victime qui se fait couper en deux, ou un autre qui se fait arracher la peau du visage. Ensuite, en quatrième position, j'ai mis Leatherface, qui raconte les origines de notre Leatherface. Et on le retrouve tout jeune, interné dans un asile psychiatrique. Et des années plus tard, ils s'évadent avec d'autres meurtriers. Donc sur leur trajet, ils vont semer la terreur. Alors ce film-là, j'en ai fait une critique à part, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais juste attaquer les points principaux. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un road movie. Je l'ai trouvé jouissif, vraiment bien foutu, sans temps mort. Je l'ai trouvé fun. Ça change énormément de cette tendance qu'a la saga de nous coller de gentils touristes dans leur van. Donc là, pour le coup, ça faisait du bien de voir d'autres types de personnages. Maintenant, le problème majeur du film, c'est la psychologie de Leatherface qui est un peu oubliée, puisque là, il s'agit d'un préquel centré sur son personnage, donc on est censé le suivre à chaque moment clé, et c'est dommage. À l'origine aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le film durait 2 heures à peu près, un peu plus de 2 heures. Et les deux réalisateurs, donc Alexandre Bustillo et Julien Maury, les réalisateurs français de À l'intérieur livide, aux yeux des vivants, ils ont proposé ce montage justement à la production. Donc la production, elle a bien aimé, elle a trouvé que c'était
que c'était très poétique, qu'il y avait une bonne touche française, ce côté aussi bien dramatique, que c'était très glauque, très poussé. Mais les producteurs, c'est couillon, ils ont dit c'est pas ce qu'on recherche, on veut quelque chose de purement américain qui puisse plaire au public. Donc le film s'est fait charcuter au montage, et résultat, bah, on n'a plus quelque chose de glauque qui se concentrait à mort sur Leatherface. Et ça c'est bien dommage. Et le film en souffre, et beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous l'ont pas aimé, et moi ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Le film se concentre un peu beaucoup sur d'autres personnages, comme le couple de psychopathes. On a notamment la scène de nécrophilie par exemple. Je trouve que cette scène-là, elle aurait, à la rigueur, elle aurait dû se passer devant notre futur Leatherface, pour que justement ce dernier soit témoin de choses vraiment, vraiment dégueulasses, pour que ça impacte vraiment sur son mental, pour qu'il soit marqué à jamais. Parce que là, honnêtement, cette scène-là, la scène de nécrophilie, elle était, je l'ai trouvée gratuite. Ça aurait eu vraiment de l'intérêt si ça s'était fait devant notre futur Leatherface. Mais là, je voyais pas trop l'intérêt. Et donc, pour un préquel, il se fout un peu une balle dans le pied. Donc finalement, Leatherface, c'est un road movie qui pourrait être comme un spin-off, qui pourrait regrouper plusieurs types de psychopathes. Parce que il n'y a pas que Leatherface qui est la star du film malheureusement. Mais à part ça, c'est un bon film d'horreur, c'est violent, c'est brutal, c'est trash, c'est sans pitié, comme la mort de l'héroïne, ou encore le shérif Hartman qui est complètement furax. C'est trash, comme la scène où des personnages se planquent dans le cadavre d'une vache, ou la scène de nécrophilie, ou même les meurtres en général, c'est barbare. Il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées géniales, comme celle du bar, ou la fin qui est exemplaire, qui est digne d'un vrai préquel. En troisième position, j'ai mis, attention, Massacre à la tronçonneuse, l'original, qui oui bon, on raconte l'histoire de 5 jeunes qui vont tomber entre les mains de Leatherface et sa famille. Donc comme je l'ai déjà dit dans pas mal de classements d'épisodes de saga, je vais pas m'attarder sur le premier volet qui est considéré comme culte, parce que tout a été dit sur ce film, j'ai rien à ajouter. Je vais quand même dire un petit peu ce que je pense. Bon, c'est un film qui, voilà, c'est évident, il transpire les efforts des créateurs du film. On voit vraiment qu'ils se sont investis là-dedans. On voit vraiment leur amour qu'ils ont porté à leur projet. On a une ambiance qui est parfaitement poisseuse, c'est sale, c'est jaune. Les personnages ils transpirent. On a le filtre de l'image qui contribue beaucoup à cette ambiance. On a aussi le fait que ça se déroule en été, voilà, les couleurs sont bien chaudes, c'est sulfureux, c'est brûlant. Les décors de la maison, chapeau. Marilyn Burns qui est juste excellente, elle est hystérique. Même la scène où elle se fait traquer par Leatherface, même quand elle entre dans la baraque, j'ai trouvé cette scène bien longue, comme il fallait. J'ai trouvé jouissive. C'est un film, voilà, si on se transporte dans l'époque, c'est assez fort comme film. Le seul reproche que je fais au film, c'est son rythme, parce que je me suis un petit peu fait chier par moments. Mais c'est pas non plus hyper pénalisant vu toutes les qualités que le film a. Avant-dernier film, c'est Massacre à la tronçonneuse, le remake, qui pour moi est un bon exemple du remake. Déjà, c'est pas un copier-coller, ce qui fait qu'il y a un intérêt à suivre le film, et il se détache de pas mal d'éléments du film original pour nous surprendre, et je trouve que ça fonctionne parfaitement. On a même plus de personnages, et je trouve que la meilleure chose qu'ils aient rajouté à ce remake, c'est certainement le personnage du faux shérif, qui est complètement dingue et redoutable. Ensuite, Leatherface, bah, je l'ai trouvé parfait. Il était bien flippant. Au niveau des décors, c'est encore mieux. On a même plus d'endroits dans lesquels l'horreur frappe. Il y a une bonne tension. J'ai bien aimé les courses-poursuites. C'était bien stressant. Les musiques, je les ai trouvées magnifiques. J'ai adoré. Donc pour moi, c'est un remake qui crée une meilleure tension, un meilleur univers. Le petit truc qui m'a un peu saoulé et que j'ai trouvé flagrant,
c'est cette tendance à cadrer le cul de l'héroïne. Je trouve pas ça utile, enfin on sait qu'elle est bien foutue, mais bon. Enfin, le grand gagnant de ce classement, c'est Massacre à la tronçonneuse, le commencement, qui raconte l'histoire du jeune Dean, qui a été choisi pour se battre au Vietnam, mais avant il veut prendre du bon temps avec son frère et leurs 2 copines. Mais forcément ils vont tomber sur la famille de psychopathes. Très clairement, j'ai rien de bien précis à raconter. C'est juste un must du genre, c'est un putain de film d'horreur. C'est sale, c'est trash, c'est poisseux, c'est brutal, c'est méchant, c'est furieux. Avec de bonnes musiques. Leatherface est plus flippant que jamais. Le shérif Hoyt, je le vénère, je l'aime. Pour moi, c'est l'épisode le plus furieux de la saga. Et c'est le seul avec Leatherface de 2017 qui exploite vraiment la tronçonneuse avec de vrais moments d'horreur. Alors oui, faut être marqué par le son de la tronçonneuse, le bruit, mais il faut être aussi marqué par ce qu'on voit. Et là, on a des moments vraiment graphiques. Dans ce film, personne n'est épargné. Donc pour moi, ça le rend impitoyable. C'est terminé, n'hésitez pas à me faire part de votre classement, j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!